Ah, enfin, je vais pouvoir jouer sur l'autre gros casse-pied là, à ma petite Super Nintendo là, à mon petit Mario là, sans me faire bâcher. Voilà. Parce qu'en vérité, je l'aime bien quand même la Super NES. En plus, Mario, c'est génial Mario. Super Mario World. Ah, excellent. Ah ouais. Franchement, c'est super Super Nintendo. Une super console. Super Mario World. Nickel. C'est vrai que c'est super. C'est qui m'appelle? Allô? Allô, Bamboul? Ouais, allô Lolo? Ouais, ça gaz? Ouais, ça va et toi? Bah ouais, impeccable. Eh, dis-moi, j'ai un abonné là qui a pris contact avec moi là. Il nous propose d'aller faire un tour chez lui, voir sa collègue et faire une présentation de quelques jeux, ça te botte? Ah, ouais, il y a un abonné qui veut qu'on aille faire une présentation de sa collègue et de quelques jeux, c'est ça? Ouais. Ouais, c'est pas possible. Là, aujourd'hui, je suis en train d'aider mon fils à faire ses devoirs. Il a un contrôle d'histoire géo demain, tu vois, c'est... Ah, c'est pas possible. Je suis vraiment désolé, ça aurait été avec grand plaisir. Je suis vraiment Tu te désolé. fous de ma gueule là? C'est quoi que j'entends derrière là? C'est tu joues à Mario? Non, je joue à rien. Ah, quel mytho! Non mais t'es sérieux quoi? Tu fais des devoirs à ton fils, ouais, Ah, mais mais oui, tu oui, joues, oui, oui, je te promets que c'est tu joues vrai. à Mario et en plus d'être mauvaise foi, tu joues à Mario, tu pourrais jouer à Sonic, tu vois, au moins. Non, non, je te Tu kiffes promets, non, je joue à Mario. là. Non, Mais je te vois gros comme une maison là. Ah, le gros mytho! ouais, non, bah en fait, non, ouais, bon, c'est... Ouais, bon, ok, c'est bon, t'as gagné, ok, bah... Ah, quel C'est mytho bon, ok, celui-là. je viens, d'accord, Ouais, ok. je viens dans 5 minutes, j'arrive. C'est bon, ok, c'est bon. Bon, ben les amis, aujourd'hui, on part chez un abonné pour présentation de sa gaming room et de quelques jeux, donc c'est parti sur Xeno Retro. Salut les amis, Salut les mecs. salut à tous. Laurent, ça va la forme? Et toi, ma poule? Ça va. Ça va, les gars? Alex, merci encore de nous recevoir. Donc, du coup, pour une deuxième vidéo avec notre ami Alex ici présent. Donc, du coup, le thème de cette vidéo, on a pris chacun 5 jeux dans la collection, dans la grosse collection d'Alex. Et on va vous les présenter, on va vous donner un petit peu... C'est un jeu qui nous parle. Oui, c'est un jeu qui Nous parle, voilà. on n'a pas pris des jeux. Sans l'aspect pécunier, sans Voilà, les c'est jeux qui ça. nous On parlent. aurait pu prendre des Megaman X3 sur, Exactement. Tout à fait. sur Saturn, Sur tout ça, des mais jeux, voilà. Des jeux qui nous parlent sans l'aspect C'est ça, c'est des jeux qu'on aime bien, des jeux avec lesquels on a un petit affectif et qu'on va vous représenter. Donc certains vous les connaissez forcément. Vous verrez que pour cette petite vidéo, on a sauté certaines présentations de consoles, mais on y reviendra. C'est vraiment voilà, une vidéo un peu spéciale chez l'ami Alex. Voilà. Bon, bah je commence les mecs. Vas-y. Ouais. Le premier, le meilleur. Tortue Ninja 1 sur NES. Celui-là, putain, il défonce les gars. La meilleure version sur NES de Tortue Ninja, elle est là les gars. C'est pas le arcade game ni le 3. Moi, je sais pas toi, mais moi, c'est mon premier jeu joué. Non, moi c'est pas mon premier. C'est mon Moi j'ai premier joué jeu. chez Jamais mes joué. cousins. C'est mon premier. Et moi, quand étant gamin, j'ai m'arrêté au barrage, tu vois. Bon, maintenant, j'arrive à aller beaucoup plus loin. Mais ouais, ce jeu-là. Même les le gars- barrage, tu le passes pas? Si, maintenant. Mais petit. Ah, petit, non. Ah, je le barrage, je passais- l'ai passé moi. Je passais pas le barrage. Je crevais, D'accord, je crevais là. du coup pour ceux qui ne connaissent pas trop, ça c'est quoi comme type de jeu du coup? Oh, bah, c'est un action-aventure. Hein. Action-aventure, Ouais, d'accord, ok. C'est une aventure où on incarne les 4 tortues Les random 4 comme ça, tortues, comme ouais. on veut. Avec le fameux bruit là. Tu vas mourir. Ah, ce jeu-là, les mecs, faut y aller. Mais faut surtout arrêter d'y cracher dessus. Ce jeu-là, Ah, c'est un must-have. Ça, c'est clair. D'accord, merci Laurent. Un must-have à 20 balles surtout. Ouais, c'est pas cher ça. C'est voilà. Vas-y à toi du coup. Voilà, donc moi je vais vous présenter ça. Alors le Pokémon jaune, pourquoi le jaune? Parce que moi j'ai le jaune. C'est pas plus compliqué que ça, j'ai le jaune, j'étais en retard sur tout le monde, parce que tout le monde avait le rouge. Et moi j'ai le jaune tardivement parce que j'avais pas de console portable. D'accord. Voilà, donc, Et du coup celui-là il a un truc de particulier en plus Ouais, du rouge. c'est exactement la même aventure, si ce n'est que Pikachu te suit partout, et puis au début il est un petit peu indomptable quoi. Au début il écoute pas, il te suit pas, voilà, c'est. Bon, ça dure l'espace d'une ville quoi. Après
Non, mais il est coloré celui-là en plus. D'accord. À l'inverse des autres, celui-là, il y a plus de couleurs si toutefois on joue sur Game Boy Color. Et du coup, cette version-là, c'est une version à laquelle on a une interaction du coup avec son Pokémon. Ouais, on peut lui parler, on se retourne, il nous cause. Voilà, c'est très léger quoi, mais. Il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Hein, Voilà. Monument qui était Pokémon. Hein. C'est ça. Quand Celui c'est qui n'avait sorti, pas de Pokémon, il avait raté sa vie à l'époque. Ah, c'est ça. C'est clair. c'était un petit peu un genre d'action RPG où on avait des créatures qu'on allait pouvoir c'est- faire évoluer, qui allaient avoir des techniques différentes et c'est vrai que c'était sympa. C'est quoi. l'initiation au jeu de rôle, quoi. C'est la base du jeu de rôle. Le jeu de rôle là-dessus, quoi. Voilà, avec le Trainer's Guide, je trouve que c'est un super bouquin, le Trainer's Guide. Je l'ai lu 1000 fois. À la fin, je cochais les Pokémon que j'avais ou que j'avais pas. C'est pas le mien, évidemment, je l'ai plus, mais non, c'est super affect là-dessus. Voilà. Super Ouais, un très affect très bon là-dessus. jeu et sur Game Boy, c'est vrai que Pokémon, Pokémon jeu, c'est. bon, ça, par contre, c'est compliqué à trouver à présent. Ok, bon allez vas-y, je vais vous présenter moi un de mes 5 jeux. Ne sors-moi pas ton double dragon sur Master System. Hein. Alors regarde, je vais te faire plaisir, je pars sur la Super Nintendo. Donc voilà, donc F0, alors moi comme je l'avais déjà dit sur une vidéo précédente, moi j'avais découvert ce jeu sur une borne de présentation de la Super Nintendo au Jean Casino de Mandelieu-la-Napoule à côté de Cannes. Et c'est vrai que c'était énorme, quoi. Les musiques, ce mode 7 un petit peu, où tu voyais les vaisseaux, quand tu sautais, tu pouvais te scratcher, tu sais, quand tu Ça pétait fort. dépassais de la route, voilà, exactement. Ça pétait fort. Et puis voilà, tu avais la possibilité de On a prendre codé le première fois Captain Falcon, exactement, et franchement c'était génial. Tu l'as mis en boîte à Des l'époque, sauts. toi? Ouais, je l'avais eu Je en te rappelle boîte. que dedans, il y avait une bande dessinée. Moi, C'est vrai. Elle était trop bien, la C'est bande vrai, dessinée. c'est vrai. Ça C'est avait vrai, une bande sur- dessinée Sur tout le à fait. thème de derrière, là, il y avait une bande dessinée, on C'est t'expliquait ça qu'on derrière. voyait derrière. Là. C'était Captain Falcon, d'ailleurs, l'acteur de la bande dessinée. Ah non, c'était, enfin voilà, c'était des musiques, une OST malade. Le niveau du jeu c'était super, c'était un peu futuriste. Franchement, c'était vraiment. On est la voiture jaune. D'accord. Moi On est c'est à Falcon jaune, aussi. T'es Ah, sûr que c'est- t'avais pas pris la rose toi? Allez, J'avoue, il m'a démasqué. Voilà, ça, c'est ça. En tout cas, un super jeu avec des bons souvenirs. Et puis il y a une version 64 de F0X qui musique. pour moi est la meilleure. La musique surtout. Ah, La musique, c'est incroyable. Et le nombre de voitures. Ouais. C'est bref. Bah, tu fais ton petit code et puis tu as toutes les voitures. C'est moi les codes. hein. Ah ben le roi de la triche, il est là. Hein. Bon, après on continue. Les Tortues Ninja, regardez-moi cette jaquette, les mettre sur Game C'est vrai Boy. que c'est beau. Exceptionnel. Ah, Parce c'est que- exceptionnel. Au cas où tu le saurais pas, en fait, Laurent lui il achète des jeux en fonction de la jaquette. Ah, la jaquette. Voilà. Ouais, moi, Le je suis jeu un peut être acheteur pourri, mais c'est pas grave. jaquette. Ah, la jaquette. Bon, moi, ce jeu-là, j'avais la chance d'y jouer chez mon cousin, parce que c'était pas à moi à l'époque, que tous mes cousins, ils jouaient à la NES à fond, à Zelda, tout ça. Moi, vu que j'étais plus petit, bah, tiens, pour avoir la manette, je voulais me gratter. Donc, on me filait la Game Boy, et puis barre-toi, tu vois. Donc, j'ai joué à ça des heures et des heures. Et là, mon souvenir, c'est, vu que toi, t'es mauvais, tu peux sélectionner le stage que tu veux, tu vois. C'est vrai. Tu peux prendre le stage 2. Donc du coup, t'as pu le finir alors ce jeu. Ah, celui-là, je l'ai fini 4 Voilà, fois. un des rares qui a pu finir. Mais bon, là, vous voyez la couleur du Tortue Ninja, c'est pareil. Hein. La Konami. Ouais. Konami, la Toutes les figurines qu'il y a eu là-dessus. enfin, Il y avait en fait, c'est c'était tout un ensemble. c'est un quoi. mythe quoi. Hein. C'est le comics qui est les Tortues Ninja. Et encore là, la jaquette, les mecs. Hein. Ah, ça défonce, hein. Ça défonce. Hein. On l'aura compris. Allez, Tu à le toi, possèdes en Bruno. boîte, toi? Non, celui-là, je l'ai qu'en 12. Ouais, c'est le trou en boîte. Ah ouais, ça. À toi du coup, vas-y. Ouais, parole chronologique. Ouais, parole chronologique, voilà. Sur Super Nintendo, la Legend Saiyan. Oh, t'aurais pu présenter quand même la version Mega Drive pour faire plaisir à Ah ça. bah non, moi j'ai eu la Super Non, Nintendo. non, ma version préférée c'est celle-ci. Ouais, Voilà, ça, moi c'est ma ça, version c'est- préférée. C'est une super version avec les vraies voix japonaises quand ils font les tirs et compagnie. C'est ça. Puis au niveau des pouvoirs, c'est là où ils sont le mieux représentés. Puis moi j'aimais bien aussi, t'as Broly, le guerrier millénaire. Enfin voilà, t'as Bojack, enfin t'as Cell, l'histoire de Cell. Enfin, quand c'était le club Dorothée, c'était énorme En hein, les plus jeux de de ça, Cell. moi pourquoi je préfère celui-ci, au-delà du fait des deux autres, des trois autres, c'est qu'en fait, moi mon arc préféré c'est l'Arc Cell. Donc en fait, voilà, ça correspond bien. Il y a les films en plus, les films avec Bojack, les films avec Bojack. Broly, les ouais. films avec Moi Bojack. je l'ai fou les faire, donc je suis super content. C'est mon préféré des quatre, Super Nintendo, de très loin. Ah, moi aussi. De très loin. Donc du coup, pour aller dans la suite de Laurent, hein, puis en repartant sur une vraie console avec une vraie marque, hein, donc on va repartir chez Sega, hein, voilà, hein, pas les fanboys de Je Nintendo. te dis. Voilà, ok, donc là c'est le Turtle Hyperstone. Donc voilà, ça c'est un super jeu. Je sais que certains préféreront la version Super Nintendo qui est très bien, hein, j'avoue. Mais voilà, ça c'est, on va dire que c'est une aventure parallèle. Où on évolue aussi à la recherche de pierres spécifiques. On va pouvoir incarner les 4 Tortues Ninja. On peut jouer aussi à 2. Ça reste coloré, c'est un beau beat'em up. Franchement, c'est intéressant.
Il y a des petites phases aussi où on va pouvoir un peu rigoler en fonction de si la tortue se fait écraser, se prend un truc sur le pied. Il y a des interactions aussi avec justement quand on va être au niveau de l'eau, avec les overboards. Enfin, voilà, on a aussi la possibilité de faire un peu spécial qui va prendre de la vie. On va pouvoir après faire un regain de vie avec des pizzas. Après, on n'a pas la possibilité, comme la version Super Nintendo, de prendre l'ennemi et le jeter sur l'écran. Mais honnêtement, si vous avez la Mega Drive, c'est quand même un super jeu. Il est surtout moins cher que sur Super Nintendo. Il est moins cher que la Super Nintendo. Ils se complètent bien les deux. Non, mais tout à fait. En fait, c'est deux aventures différentes. Bon, donc franchement, je vous le conseille. Vous avez vu, même le fanboy de Nintendo vous le conseille. Donc allez-y. c'est une crotte de nez de Turtle in Time. Mais ça va, il est bien. Bon, après, pareil, celui-là, il y en a beaucoup qui vont le vomir dessus. Moi, Je le trouve génial. Moi, je le connais pas. Boum, le Castlevania 64. Ah ouais, excellent. Moi, je l'avais acheté Day One, celui-là. Je connais pas. Day One. Bon, là, le gros problème, c'est vraiment les plateformes. C'est avec la 3D qui est un peu dégueulasse. Mais sinon, hormis ça, le jeu, moi, j'avais adoré à l'époque. Y rejouer maintenant, c'est vrai que ça aura très mal vieilli. Hein. Et là, faut pas se faire avoir, parce que si tu commences comme ça en facile, bon, bah, t'arrives au milieu du jeu, le jeu, il s'arrête, tu vois. Tu te dis, merde, je vais le mettre en normal. Et Pareil. il prend son cas pour une généralité. Hein. Donc celui-là, vous pouvez y aller. Bon, c'est vrai que musicalement, t'as vraiment de la musique quand vraiment t'affrontes les boss, mais ce jeu-là, ouais, moi j'ai. Ah, il est très bien. Après, t'as le même qui a été un peu remasterisé. Et bah t'as le 2 où il reprend à peu près la même histoire, mais en mieux fait, quoi. C'est ça. Moi, T'as j'ai besoin de le 2, ouais. l'expansion pack pour jouer. Le Castlevania, c'est le Master of Darkness, quoi. C'est ça. Et ça, les gars, moi j'ai C'est un adoré. très bon jeu. Il vaut pas du tout son concurrent sur PS1. Mais bon, le Symphony of Night, quand même, il en Mais est c'est un autre jeu parce que Symphony of Night, c'est un jeu, c'est un Metroidvania. Ça, c'est vraiment un jeu d'aventure. C'est un peu, on pourrait dire un peu action RPG parce que tu peux évoluer ton personnage. Tu peux. Même le petit violon en musique Voilà, ça c'était génial. Ça c'est génial. Et en plus d'ailleurs, c'est sympa. tu sais qui c'est le mec avec le violon du coup? Le petit avec le violon, c'est qui? Attends, ça remonte. Hein. Ah, mais c'est Dracula en fait. Putain, oui, effectivement. Parce que voilà. quand t'as la vraie fin, Et voilà, vous voyez, en vérité, voilà. Ouais, Parce que moi j'ai vraiment terminé le jeu, je suis pas comme Laurent, et voilà. Ouais, il a regardé un let's play. Ah, d'accord. Non, mais effectivement, quand t'as la vraie fin, en fin de compte, tu affrontes. T'as Dracula qui prend C'est ça. qui prend son apparence ultime. C'est Si ça. t'as la mauvaise fin, tu te barres. Comme avec lui et Laurent, terminé, pour ça quoi. qu'il ne savait pas. Enfin voilà, je vous ai démontré. Hein. Bon, ben dis à toi, Alex. Par ordre chronologique, toujours. Un jeu Voilà, on s'excuse par avance, Laurent et moi. Voilà, je préfère vous dire, désolé les amis. On a essayé de le retenir, on n'avait pas vu ça, mais bon. Il nous a pas laissé le choix, les mecs. Voilà, je suis désolé hein, pour vous, il va vous le présenter quand même. Un monument du jeu vidéo, faut Voilà, quand même moi le je suis reconnaître. désolé, donc c'est quelque chose que vous ne présentez pas en plus, parce que moi c'est sur PC, je le présente sur PC. Les Sims 1, ça se joue sur PC, les Sims 2 aussi d'ailleurs. En Big Box, voilà, c'est des choses que vous ne présentez pas, la Big Box. Moi j'aime beaucoup le micro-ordinateur, parce qu'il est Windows 95, Ah, mais 98. carrément, on est là pour Voilà, montrer et- ce qu'on aime bien. Donc. Et il est complet, et moi j'aime beaucoup les Sims 1, j'avais pris une claque dans la gueule, j'ai eu ça en 6ème sur Windows 98. Et vraiment c'est Ça un, date, hein. c'est un jeu de cœur. C'est un jeu de cœur parce que c'est quand même le premier à faire ça. Hein. C'est vrai, Donc, c'est vrai. c'est vrai. je suis super content de le montrer, voilà, c'est dans ma tête, c'est comme Pokémon. Non, mais on te charrie, Il y a pas de souci, hein. Voilà, les Sims, surtout sur le micro-ordinateur, je me répète, vous ne présentez pas de ça. Non, c'est vrai, J'en c'est vrai. profite, c'est Non, on pourrait. sympa. On pourrait. On pourrait. Je sais pas si vous en avez, Et mais, moi, je jouais beaucoup à Age of Empire, le 1 et le 2. Age of Empire, Ah, moi voilà, aussi. j'ai Voilà. passé Age of le Empire temps. 3, moi, qu'est-ce que j'en ai passé des moments. Non, mais oui, Voilà. très bien. Voilà. Simulation de vie. C'est ça. Voilà. Donc, moi, je vais enchaîner encore. Hein, donc, une fois n'est pas coutume hein, chez Sega, hein, Exceptionnel. avec Thunder Force 4. Exceptionnel. Alors, ça, c'est un shoot 'em up, les amis, mais de malade. Pour moi, hein, c'est bon. C'est mon avis perso, hein, parce que. Sur la Mega Drive, c'est Ouais, sur la Mega Drive, pour moi, c'est mon préféré. Après, il y en a d'autres qui sont très très bien aussi, hein, comme le Moucha à l'Est, le Thunder Force 3, enfin, il y en a encore plein d'autres. Mais celui-ci, pour moi, graphiquement, c'est beau, c'est rythmé, Extrêmement ça nerveux. bouge bien, c'est long, c'est nerveux, les power-up, tu peux. Même tu peux évoluer dans le stage, soit tu restes en haut un peu vraiment dans les nuages et autres, soit tu peux redescendre. Enfin, il est énorme ce jeu, franchement, il est super beau, c'est rythmé, enfin, ça envoie du steak. Franchement, voilà, si vous êtes fan un peu d'arcade, de shoot, je vous le conseille fortement. Ce jeu, c'est un must-have à avoir sur la Mega Drive. Hein. Vraiment, allez regarder, jetez un coup d'œil. C'est une perle ce jeu, Moi j'ai vraiment. commencé par celui-ci, j'ai tellement aimé, j'ai acheté le 3. Le 3 il est un petit peu différent mais il est exceptionnel aussi et donc moi je connaissais pas du tout ça parce que j'ai eu la Super Nintendo et l'anecdote en fait c'est que moi je pensais qu'une fois qu'on avait fait les 5 stages c'était fini
Et en fait, c'est que ça continue super loin et C'est ça. il est pas lassant. Il est pas lassant parce qu'à chaque fois tu perds et tu reprends. Il est pas frustrant en fait. Tu te rappelles de la chose. Et... Moi j'ai beaucoup aimé. Je l'ai pas fini. Hein. C'est un peu trop dur. Mais... C'est un super jeu. Ouais, Voilà, c'est un super jeu. Donc pas les coûter trop amis, cher encore, je on vous le pense. conseille. Thunder Force 4. Alors à moi, le Diddy Kong Racing, les gars. Alors celui-là, j'ai kiffé. La première fois Tu que... l'as possédé? Ah oui, oui, celui-là, je l'avais acheté. Je Pareil, l'embête aussi, voilà. celui-là. Là, c'est toutes mes payes d'apprentis qui partent. Là, tu vois. 500 francs chaque C'était fois. 580 francs. 500 francs. Alors la première fois que je l'ai mis dans la console, un peu déçu, tu vois. Que je sortais de Mario Kart 64, tu vois. Putain, il a un petit peu moins bien fait, tu vois. Ouais. Alors, par contre, quand tu commences à te taper l'aventure, là, le jeu il prend toute son ampleur. Tu sais, t'as le mode carte, t'as le mode avion, t'as le mode bateau là, et t'as une aventure qui est exceptionnelle. Et une aventure que tu peux faire à deux. Hein. Puis on peut même pas jouer, je crois qu'on peut jouer jusqu'à 4 aussi, non Ouais, en multi, ouais. En multi, ouais. Ce jeu-là, il est exceptionnel. Hein. Moi je l'ai Parce pas que eu. du coup, tu évolues sur un car, après tu as un petit avion, C'est ça, enfin, ouais. t'as différents. Ouais, ouais, t'as trois vaisseaux aussi. Et t'as pas mal de petits jeux, tu sais, genre on a tous notre avion. Le but c'est d'aller piquer les œufs aux autres, se les amener. Enfin, celui-là, il est génial. Ouais, c'est- L'aventure de celui-là est tip top. Hein. Donc ça, c'est les gars, un must-have. On y reviendra hein, là-dessus, sur la 64. Ouais, Celui-là, c'est prévu qu'on la présente prochainement en avant. C'est Il y clair. aura à dire. Il y aura à dire. Bah, moi la transaction elle est vite faite parce que moi c'est ça que je présente. Pouah, ouais. Voilà, ça. Ah, ça, Je ne l'ai pas possédé parce que moi j'avais la PlayStation, mais c'est mon cousin Nicolas qui l'avait. Et il avait plusieurs manettes et on jouait à 4 et c'était révolutionnaire. c'est ça. C'est les musiques incroyables. C'est Les ça. musiques incroyables. Le film James Bond il avait cartonné à l'époque Ouais, c'est vrai. avec la Z3. Donc on voulait tous jouer à James Bond. La suite personne pas. Moi, j'ai beaucoup aimé la suite personne. Dans James Bond c'est Le, grand souvenir. le GoldenEye, c'était énorme. Moi, Voilà, c'est surtout le. Moi, je me rappelle des parts de rire. Surtout Tu sais, jouer à quand quatre, on jouait à 4, quand se swinguait dessus, tu pouvais mettre le mode en La grosse GoldenEye. Le Golden Gun. Ou le Golden Gun, La une grosse balle tête. qui dénonce, la grosse tête. Moi, ce Le que j'aime. paintball. Ouais, exactement. Le Moi, ce que paintball. j'aimais aussi, c'était mettre les Minority, tu sais, mines là. Les mines, ouais. Tu les mettais dans les mines dans les là, chiottes, ouais. les collègues allaient se Ouais. cacher dans les chiottes, t'appuyais, bam, tu le faisais péter dans les toilettes. Ah, c'était énorme. Moi Franchement, j'ai eu c'était, la PlayStation et secrètement dans ma tête je voulais la 64 pour Ah, ce jeu. ben oui, non, mais Parce non. que franchement, il n'y a pas d'équivalent sur PlayStation. Il n'y Même a pas d'équivalent l'histoire, sur hein. PlayStation. Non, l'histoire, Le jeu, ça l'histoire, représente le l'histoire, film. L'histoire, c'est le film. C'est ça. L'histoire, c'est le film. C'est la trame narrative Moi, du film. je ne l'ai jamais fini en 0-0 agent. J'ai fini Ah, t'as un copain Sébastien, toi. Moi, je l'ai fini. en Moi. 0-0 agent, vraiment. Ouais, j'ai j'ai fini. jamais fini en 0-0 agent. Après, moi, j'étais un peu plus. Ah, vieux, vraiment, donc, quand tu en joues vraiment en 0-0 agent, c'est que t'as trop de trucs à faire. Bon, Faire, là, les amis, pareil, dans la continuité d'Alex, voilà, je vous présente le Doom 64. Moi j'adore. Donc voilà, moi, j'aime trop ce Je jeu. l'ai pas connu à l'époque. J'avais aussi la PlayStation 1, j'aimais bien le Doom 2. Ça, c'est une aventure en parallèle parce que c'est pas c'est pas l'histoire du Doom 2, hein, c'est vraiment une autre histoire. C'est bien fait, c'est aussi rythmé, c'est sympa. Moi, à titre personnel, ce que je vais regretter un petit peu par rapport à Doom 2, notamment quand on va tirer avec par exemple le fusil de chasse, tu sais, dans Doom 2 sur Play, tu vas voir justement le fusil qui se baisse, tu vas remettre les cartouches qui va rarmer. Ça, malheureusement, tu vois, ce genre de détails qui va un peu manquer sur des fois des rechargements d'armes et autres. Les animations. Ouais, au niveau de l'animation, tout à fait. Au niveau de l'animation, mais voilà, à part ça, où je chipote un petit peu, c'est un super jeu, graphiquement il est très beau, c'est fluide, c'est toujours aussi oppressant, les musiques voilà, sont toujours aussi top. C'est doux. C'est une aventure unique. Voilà, il est c'est une nulle part aventure, c'est ça. ailleurs. Il est C'est une ressorti aventure cette année unique. sur les 3 consoles. Moi, à l'époque, C'est ça. j'étais Il est parti ressorti sur cette année. Quake 64. quoi. Quake 64 aussi, oui, très bien. Mais enfin voilà, Doom, ceux qui adorent Doom, voilà, ça c'est un must-have à Ça peut avoir. être très cher en plus. Hein. Je connais pas au niveau du tarif. tarif. C'est au moins 50-60 Ouais. je pense. Hein. Facile, ouais, ça monte. En tout cas, voilà, ça c'est un très très bon jeu. Bon, et pour finir, un jeu où j'ai passé du temps. Hein. Pareil, c'est mon frangin à l'armée. Il l'avait ramené direct. Bing. Le Jet Set Radio. Là, c'est la grosse claque graphique, là. Là, pouvoir faire du roller dans la ville, vraiment en monde ouvert, tu sais. Ah, un c'est peu, ça, parce voilà, qu'en c'est fait, ça. pour la petite histoire, Laurent a toujours voulu faire du roller. Et bon, voilà, comme il a 2 pieds gauche et qu'il ne sait pas en faire, il a pu s'exprimer sur Il Jet suffit Set de mettre un Radio. peu de protection, c'est tout. Ouais, voilà. Non, mais ça, j'ai adoré, c'était vraiment cet espace de monde ouvert Open world. où tu faisais ce que tu voulais, quoi. Puis les graffitis, tu vois, on s'y croyait, je devais avoir quoi? Je devais avoir 18 ans, tu vois.
C'était un petit délinquant à cette Ah, époque. c'était en mode rebelle, tu sais, là. Alors ça, Jet Set Radio, les gars, ça, en plus ça vaut rien. Bah surtout que moi je l'ai neuf là, j'en ai profité. Il y a beaucoup de dead stock qui ressortent en ce moment sur la Dreamcast depuis 3-4 ans là. Des packs complets de 10 jeux, les gens ils ouvrent ça. Et ça vaut 15 €. D'accord. Ça, moi je l'ai payé 15 €. Il y a beaucoup de jeux à 10-15 € sur eBay, sur Dreamcast. Quand tu as la version Game Boy Color qui a pris une cote phénoménale. Phénoménal. Mais ça les gars, vous pouvez y aller, c'est pas cher, c'est bon, c'est fun. Bah, t'es pas Bon, déçu. t'es chez Sega, hein. Ils ont au moins fait quelque chose de bien. Jet Set Radio les gars. La jalousie. La jalousie. Ouais. Moi mon dernier jeu c'est le jeu qui m'a fait acheter une GameCube en 2003, ma deuxième année de lycée. C'est le Rogue Leader. Voilà, le Rogue Leader. Je trouve que c'est un jeu exceptionnel sur Star Wars. Tous ceux qui y ont joué, ils savent de quoi je parle. Du coup, pour ceux qui ne connaîtraient pas du coup, ce jeu, c'est quoi? C'est un jeu d'aventure, c'est un jeu que de vaisseaux, Non, c'est un jeu mixé, c'est quoi? Le jeu de 3, le troisième, il y a un petit peu d'aventure. Celui-ci, il est uniquement basé sur des batailles de vaisseaux. D'accord. Avec beaucoup de vaisseaux. Le Naboo Starfighter, il est dedans, il y a tous les vaisseaux. C'est extrêmement bien fait. T'as des images où on pourrait presque tourner dans le film. D'accord. C'est bon. Ça reprend un peu la trame Ouais. narrative du film, enfin des films. Beaucoup de batailles des films. D'accord. Beaucoup de batailles des films. C'est La bataille d'Andorre, tout Voilà, ça. chronologiquement, on commence avec la bataille de l'Étoile Noire. Chronologiquement, ça suit bien. Moi, c'est le jeu qui m'a fait acheter la GameCube en 2003. J'ai un petit indépendant qui s'appelait Games, qui n'existe plus. Voilà, donc ce jeu-là, c'est mon jeu préféré de la GameCube. Vraiment de très très Ok, bien. merci Alex de nous présenter. Et du coup, bon, moi je vais finir. Moi, le jeu que je vous présente, du coup, c'est le fameux Ocarina of Time. Donc ça, c'était un monstre qui était sorti du coup sur la Nintendo 64, qui était venu du coup concurrencer le fameux Final Fantasy VII qui était sorti sur la PlayStation, hein, du coup la fameuse console que Nintendo a laissée de côté. Aujourd'hui, se mord bien les doigts. Et voilà, ça c'était un super jeu, quoi. C'était un open world. On avait la possibilité de partir dans une épopée fantastique avec le jeune Link enfant, de pouvoir partir dans le temps et d'avoir Link adulte, et justement de pouvoir traverser différemment ces phases de temps, récupérer la fameuse Excalibur, l'épée sacrée du coup du peuple Hyrule, de pouvoir après gagner aussi une épée des fameux Vigorons. Voilà, il y avait des magies, il y avait pas mal de princesses, il y avait tout un univers et c'était vraiment énorme. C'était des temples bien travaillés, soignés. C'est ça, le temple de l'eau. Il nous a fait souffrir. Exactement, il était compliqué celui-là. D'ailleurs, il fallait récupérer la fameuse tenue bleue pour pouvoir respirer sous l'eau. Après, il fallait le temple des Vigorons, là, du feu, là, où il fallait la fameuse tunique rouge pour pouvoir rester à la au feu. Enfin voilà, il y avait énormément de... c'est le jeu où j'ai passé le plus de temps. Ouais. Ça, c'est un jeu, je le fais maintenant sur 3DS parce qu'il est lissé, il est beau, tu vois. Mais je me le fais au moins une fois par an. Moi, je préfère celui-là à Majora's Mask. Ouais, moi c'est mon préféré. Majora's Mask est pas mal aussi, mais moi je préfère celui-ci. Pour la nostalgie, je vais être celui-là, mais Majora's Mask, attention. Ah, c'est un très très bon jeu, je dis pas. Mais voilà, pour moi, je préfère celui-ci. Voilà. Après, certains me suivront ou préféreront peut-être Majora's Mask, hein, effectivement, après ça parle à chacun. Mais quand il est sorti, c'est vrai que c'était une sacrée claque. Et après, d'ailleurs, il a été repris aussi sur la 3DS, comme Majora's Mask, où il est justement un peu plus lissé, un peu mieux. Mais enfin voilà, si vous ne le connaissez pas, vraiment, allez-y vite parce que c'est un jeu qu'il faut absolument. Bon ben voilà les amis, on vous a présenté du coup chacun 5 jeux trouvés dans la fameuse gaming room de Alex. Voilà, c'était des jeux de cœur, des jeux qui nous plaisaient. Donc du coup Alex, on te remercie encore une fois de nous avoir invités. J'espère que vous repasserez. Avec grand plaisir. Et puis avec grand plaisir. Donc, là, on va la filmer là. On va la filmer, vous verrez, vous serez contents. Sympa. Donc du coup les amis, on vous remercie encore de nous suivre. On vous demande, voilà, abonnez-vous, un petit pouce, un petit clin d'œil. Venez échanger avec nous sur les commentaires. Et puis on vous dit à très bientôt sur Xeno Retro. Allez, ciao les mecs. amis.